Salut. Alors, dernièrement dans la vidéo de la playlist précédente, tu m'avais vu faire la liste des lignes qu'il y a au niveau de ce tableau-là. J'avais dit qu'on parlerait un petit peu budget, et c'est vrai que dans les commentaires, j'ai eu un retour. Donc pour la partie Enedis, en gros, ça a coûté 1500 € au client pour réaliser. Tu avais, bon, c'est une intervention qui a été faite en nacelle avec Enedis. Tu avais 1 mètre de câble en aérien et une redescente environ de 8 mètres, je pense, pour arriver au point de distribution, donc au Linky. Donc voilà, si ça te donne un peu une idée de budget, après tu as plein de variables, à mon avis, les tarifs vont différer en fonction de la longueur de câble que tu vas avoir, de la complexité du chantier. Donc voilà, ça c'était pour la partie budget Enedis. On va parler, nous ensemble là, de la partie budget en tant qu'artisan, entre guillemets, sur le matériel. Je te ferai un comparatif prix, c'est-à-dire les prix qu'on peut avoir en tant qu'artisan, prix professionnel qu'on peut avoir, et les prix privés. Donc je te fais un comparatif des deux. Et après, je te montre dans le deuxième bureau, je te montre le matériel qu'on va aller installer. Et puis après, la prochaine vidéo, ça sera l'installation du matériel. Initialement, là-bas, je pensais mettre un tableau 3 rangs. Pourquoi 3 rangs? Parce que mon espace qu'il y a entre le boîtier Enedis et la fin de ma GTL, c'est une demi-GTL que j'ai installée, j'ai vraiment l'espace impeccable pour mettre un tableau 3 rangées. Malheureusement, quand je fais le compte des lignes, j'ai pas assez, il me reste pas les 20% de réserve, du coup je suis obligé de passer sur un 4 rangs. Avec cette liste, on va venir faire une liste des disjoncteurs qui vont aller aux différentes lignes que j'ai notées. Donc je t'explique ça tout de suite. Là je suis aussi sur d'autres projets, tu vois, ça fera l'objet d'une vidéo, ça. Donc là, bah, c'est pareil, hein, voilà. Bah, là on est en plein dedans. On est en plein dedans, ça c'est un listing de matériel. Électricité pour un studio PMR, ça c'est moi qui ai fait le listing. Tu as également le listing pour la plomberie parce que le client ne trouvait pas de plombier. Du coup, je m'y colle et tout ça, ça sera filmé. Bon, alors je te rapproche. Oh là là, quel joli cadrage. Donc là, en vert fluo, j'ai mis mes circuits éclairage. Donc les circuits éclairage, tu vois, tu as l'éclairage extérieur, éclairage WC, cuisine, blablabla, tout le tralala, tu vois bien, télérupteur, machin truc. Donc je vais devoir sélectionner 1, 2, 3, 4, 5, 6 disjoncteurs pour l'éclairage. Donc les disjoncteurs éclairage, je vais les mettre soit en 10 ou en 16 ampères, peu importe. Après, bon, ouais, je te fais vite fait le topo comme ça. Le four, je vais mettre un 20 ampères. Le lave-vaisselle, 20 ampères. Prise plan de travail, il y a la haute qui est aussi reprise dessus. Donc là, tu as 5 prises. À savoir que dans la cuisine, tu as le droit à 6 prises quand elles sont alimentées. Enfin, de toute façon, elles doivent être alimentées par un circuit 2,5. Tu dois en avoir 6, quoi. Enfin, t'en mets 6 maximum sur un circuit 2,5 avec un 20 ampères. Parce que tu sais, quand madame, elle met le Cookéo et le Thermomix et toutes les conneries comme ça pompe pas mal. La cuisson, ça sera un 32 ampères. Le réfrigérateur, il est séparé, ça sera un 16 ampères. La VMC, 2 ampères. Prise de chambre 1, on va mettre du 20 ampères puisque on a moins de 12 prises par chambre et on est sur du 2,5. Radiateur cuisine, on va mettre un 16 ampères. Ça, c'est les éclairages, on a déjà vu. Prise salon, 20 ampères également. Radiateur salon, 16 ampères. Prise machin truc, on sait pas trop, mais ça sera 16 ou 20. Radiateur chambre 1, 16 ampères. Prise chambre numéro 2, 20 ampères. Le contacteur creuse, il nous faut également un contacteur jour-nuit. Le chauffe-eau, 20 ampères. Radiateur chambre de 16. Prise extérieure, on va mettre en 20. 2 prises chambre, bon ça c'est encore la même chose. Lave-linge 20 ampères, radiateur salle de bain 16 ampères, la sonnette ok, il nous faut une protection pour le transfo de la sonnette qu'on va mettre aussi en 2 ampères, voilà. Bon, alors j'avais aussi envie de comparer les tarifs que nous professionnels on arrive à avoir vis-à-vis des tarifs par exemple particulier que tu peux avoir sur internet. Alors là je te mets 2 devis de fournisseurs différents. Alors tu vois que les tarifs ça joue, tu as un premier fournisseur qui est à 1262 et tu as l'autre qui est à 1216. Alors attention,
Parce que, voilà, il faut que ça que je te le dise aussi, c'est quand tu demandes à certains fournisseurs, celui de droite par exemple, il n'a pas de système informatisé, c'est-à-dire que c'est toi qui vas lui faire la liste de matériel que tu veux et lui il te sort le devis. Alors au début, il m'a sorti un devis beaucoup moins cher, quoi. J'ai dit waouh, super bien placé lui. Et quand tu regardes, il m'avait oublié il m'avait oublié deux différentiels, il m'avait oublié des disjoncteurs. Enfin bref, je dis oula, il faut faire une rectif. Et ça, alors là, j'ai horreur de ça parce que c'est vraiment pas sérieux. Quand tu demandes en gros une liste de matériel et qu'on te sort un devis qui n'est pas ce que tu demandes, ça me met en rogne, moi. Bon, les erreurs, ça peut arriver, mais ça arrive trop souvent avec eux. Et là, je te mets le prix que toi, tu peux avoir si tu es particulier en commandant directement le matériel sur Internet. Donc ça, c'est le tarif, entre guillemets, tarif privé, voilà, que en gros, tout le monde peut avoir. Donc tu remarques qu'il y a quand même une sacrée différence, quoi. Voilà, là je te mets une petite page qui récapitule en gros le tarif pro qu'on peut avoir chez le fournisseur numéro 1, le fournisseur numéro 2. Bon, je ne me suis pas amusé à en donner 50. Je ne sais pas si sur YouTube je peux donner les noms des fournisseurs, ça je ne sais pas du tout, donc je me suis abstenu. Mais bon, on voit qu'il y a quand même 340 € de différence entre le tarif particulier et le tarif pro. Voilà. Là, après, je te parle un peu du coût final pour le client. Alors, en coût final, là, si moi, en tant que pro, je passe commande chez le fournisseur le mieux placé, on a 1740 € parce que je suis obligé d'ajouter une marge, forcément. La main-d'œuvre forfaitaire pour la réalisation du tableau, voilà, je vais demander, c'est souvent des forfaits, c'est 500 € et tu me diras, c'est pas cher parce que bon, tu verras le travail que je sortirai, c'est impeccable. Pour la partie des frais de déplacement, alors là je suis vraiment loin, quoi. C'est-à-dire que je suis obligé de passer, en gros, quand tu vois 345 km, limite je fais 1 heure de route pour y aller, 1 heure pour revenir presque, hein. On est peut-être même plus que ça. Et là, je demande 200 € pour ça. Pourquoi 4 déplacements? Je suis venu une première fois pour l'accompagnement Enedis et la pose de la GTL. Là, j'y retourne pour réaliser le tableau. Après, je dois venir recontrôler l'installation. C'est pas moi qui l'ai faite, puis étiqueter le tableau. Et après, je dois revenir parce qu'à chaque visite consuelle, on me demande d'être présent. Enfin, je sais pas si toi, tu es artisan aussi, mais il faut que l'électricien soit là. Voilà, bah, le consuel c'est pareil, il faut que je refacture après derrière le consuel. Donc moi le consuel ça me revient à 130 €. Quand tu ajoutes une petite marge dessus, bah, tu es à 190 €. Donc ça nous donne un coût total pour le client de 2630 €. Voilà, donc maintenant on va aller dans le deuxième bureau et puis je vais te montrer un petit peu le matériel sélectionné qu'on va aller installer. Alors voilà le matériel que j'ai sélectionné, je te fais une petite présentation. Donc c'est un tableau Legrand, je n'installe que du Legrand au niveau des tableaux électriques. Hop, donc bon bah tu as ton bornier de terre en bas ici. Ce qui est intéressant chez Legrand, c'est que c'est déclipsable. Tous les ride-in sont déclipsables ou alors tu peux carrément les déplacer vers le haut comme ça ou vers le bas en fonction, enfin pour t'aider à faciliter le câblage. Voilà. Avec ça, bon, ben, tu as en gros des fixations pour aller sur la GTL qui va bien de chez Legrand, mais on ne va pas travailler avec. Et ici, les petits éléments jaunes là, c'est pour raccorder des tableaux entre eux. Tu viens coller ça, tes petits éléments jaunes, tu les places là et là. Et tu remets ton deuxième tableau, par exemple si tu as un tableau de communication Drivat chez Legrand, tu vas venir le mettre en dessous et bah, il sera systématiquement à la bonne place. Voilà. Tu as également deux bornes comme ça, deux borniers. Ça, on ne va pas s'en servir. Tu as également des caches, des obturateurs. Tu sais, parce que on ne va pas tout utiliser. Du coup, les obturateurs, on va venir les répartir sur la droite du tableau. Tu as également un petit porte-document. Celui-là, je le colle souvent à l'intérieur de la porte. Là, et à l'intérieur tu peux venir mettre le petit livret Enedis ou des informations concernant l'installation, enfin bref, peu importe. Tu as également une petite planchette avec comment dire,
des étiquettes que tu vas venir placer dans les disjoncteurs pour t'indiquer en gros à quoi ça correspond. Donc chauffage, prise, interrupteur, etc. Voilà, j'ai sélectionné 4 interrupteurs différentiels. Alors attention, parce que là tu vois, c'est des interrupteurs différentiels où tu ne peux mettre que des peignes, c'est des peignables. D'accord? Tu ne peux pas aller mettre de câble dedans. J'ai pris des 63 ampères. Bon, je pense que j'aurais peut-être pu optimiser, peut-être en mettre un en 40, mais vu qu'il y a énormément de chauffage dans la maison, tout ça, tu sais, c'est en fonction du calcul de la règle de Laval. Quand tu dimensionnes ici un interrupteur différentiel qui serait avec une valeur plus faible que celle du disjoncteur d'abonnés. À savoir que maintenant, les disjoncteurs d'abonnés qu'ils installent, ils sont presque tous, enfin pas tous, mais bon, souvent, c'est 60 ampères, et après c'est ton abonnement, c'est le Linky, si tu veux, dans le Linky il a un pouvoir de coupure, c'est un breaker, on appelle ça, qui va venir couper. Par exemple, si tu as un abonnement 6 kW 30 ampères, bah, dès que tu vas être au-delà des 30 ampères, paf, c'est le Linky qui va carrément te couper l'installation, c'est plus le disjoncteur d'abonné. Voilà, donc ça c'est par souci à mon avis de simplicité, comme ça Enedis n'a plus besoin de faire déplacer les techniciens ni rien de tout ça pour rehausser des valeurs, rehausser les valeurs des disjoncteurs d'abonnés. En gros, il colle 60 et après, c'est informatiquement, hop, on débride Monsieur Dupont, on va lui donner 30 ou 60 ampères en fonction de son contrat. Donc, moi, je te conseille, c'est de partir sur du 60 ampères. Si tu veux lésiner un peu sur les moyens, eh ben, tu peux mettre du 40, mais calcule bien l'aval. La somme des intensités de l'aval que tu vas mettre dessus, tu regardes sur internet ou si j'ai le temps je te mettrai une petite image qui explique ce qu'est le calcul de la règle de l'aval. Donc voilà, les interrupteurs différentiels, super important, consuel ou pas consuel, enfin bref, prends des différentiels, celui-ci tu vois, ça c'est un différentiel type A. Les types A coûtent plus cher que les AC parce que bon, ils détectent les courants à variante continue. Mais ça, il te le faut absolument. Si ça, tu ne l'as pas associé par exemple à la machine à laver, borne électrique, plaque de cuisson, le consuel, il est à même, entre guillemets, de te refuser ton truc ou de te faire une levée de réserve parce que tu n'as pas mis d'interrupteur différentiel type A. Le reste, c'est des AC. Voilà, une fois que les 4 ils sont mis, n'oublie pas de prendre ton peigne vertical. Donc ça, le peigne vertical là, ils sont super bien. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité d'avoir 1, 2, 3, 4 piquages dessus. Et ça, c'est tout simplement génial, je trouve. Si tu n'utilises pas toutes tes arrivées là, eh bien, tu viens y coller un petit cache qui est fourni avec, comme ça, même si tu mets les doigts dedans, bon, c'est pas le but de mettre les doigts, hein. Enfin voilà, c'est protégé. Si tu ne te sers pas de certaines sorties, que tu mets pas tes rangs jusqu'au bout, hop, tu as encore là également un profilé d'obturation qui est fourni avec. Donc voilà, après pour les disjoncteurs, bon bah voilà, on a toute une ribambelle de disjoncteurs qui a été sélectionnée. Voilà. On a ceux-là aussi également. Donc il y a quand même y a de quoi installer. Hein. Quand tu regardes, on a une belle liste. On va installer également, tu l'entends, une sonnerie modulaire avec un transfo, 12 volts. Tout ça, on va venir protéger ça par un 2 ampères. Enfin, le transfo, on va le protéger par un 2 ampères. Et le contacteur heure creuse, on va le protéger par un 2 ampères également. Avec la ribambelle de disjoncteurs qu'on a, bah, n'oublie pas de prendre les peignes horizontaux en suffisance. Bien évidemment. Chose importante également pour le raccordement du disjoncteur d'abonnés jusqu'au tableau. Moi, j'utilise en gros, pour pas m'embêter, du H07. Non, ça, tu vois, ça c'est du rigide celui-là. Ça c'est du rigide, ça c'est du souple. Du H07 VK, l'autre c'était du VR, je crois. Le VK, en gros, c'est un câble qui est souple. Et je vais venir y mettre des cosses
comme celle-ci. Bon, là c'est du 16 carré qui est sélectionné et je viens mettre des cosses adaptées pour sertir mes fils souples. Alors c'est important, quand tu utilises du fil souple, tu dois tout le temps mettre des embouts que tu sertis. Mais tu peux très bien utiliser du rigide comme ça. Hein. Si tu n'as pas de souple, tu peux utiliser du rigide sans problème. Après, ça va être un peu plus dur à manipuler, à mettre dans le tableau pour faire quelque chose de propre. Voilà, voilà. Bon, allez, bah, la suite pour toi, c'est dans la prochaine vidéo de la playlist, c'est l'installation du tableau. Salut!